Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je ne propose aucune épreuve parce que l'heure est grave. Le communiqué du président Laurent Gbagbo est empreint de gravité. Excusez-moi. Alors, je vais vous le lire pour que vous compreniez ce que nous sommes en train de subir. Le président Laurent Gbagbo dit on ne peut plus continuer à crier, à avertir, à dire ça suffit, à dire reprenez-vous. On va passer à une autre étape. Alors voilà ce qu'il va vous dire dans son communiqué. Je vais le lire et on va le commenter ensemble. Il dit, je ne vais pas lire tout le communiqué, je vais lire une partie du communiqué parce qu'on va l'exploiter tout au long des semaines, des jours. Il dit, quand je suis revenu, quand il est revenu de la prison, beaucoup ont cru que je serais installé automatiquement au palais présidentiel. Pourquoi le président Laurent Gbagbo le dit? Il le dit parce que c'était normal. Qui a gagné les élections? Quand il est allé, il a dit qui a gagné les élections? Ce sont les élections qui ont connu un contentieux électoral et c'est le contentieux électoral qui l'a conduit en prison où on disait qu'il est parti en prison parce qu'il a fait un complot contre les Djoula. Et là-bas, on a constaté qu'il n'a commis aucune faute. Les preuves qui ont été données ne pouvaient pas le faire condamner. Et ils lui disent, oui, il a été libéré pour preuve insuffisante. Mais même si c'est pour preuve insuffisante, c'est que ce que vous avez dit est faux. Alors il est retourné et il dit, tout le monde pensait, parce que c'est comme ça que ça devait se passer. Le président Laurent Gbagbo devait automatiquement être installé au palais présidentiel et Ouattara devait dégager. Mais Ouattara n'a pas voulu. Et le président Laurent Gbagbo dit, l'occupation du fauteuil présidentiel ne doit pas être le but unique de notre combat. Limiter notre combat à une course au fauteuil présidentiel est le signe de la méconnaissance profonde du sens réel de ce combat. Ce combat-là, il ne s'agit pas de s'asseoir sur le fauteuil présidentiel. Ce combat-là, on le combat sur le plan culturel, sur le plan spirituel, sur le plan économique, sur le plan social. Il y a beaucoup de secteurs. C'est-à-dire, tu peux t'asseoir sur le fauteuil présidentiel, mais tout est pris. Tu es au fauteuil présidentiel, mais tu ne peux pas agir. Donc, il dit, il ne faut pas qu'on en attende d'abord d'être assis sur le fauteuil présidentiel pour nous battre. Et lui, il n'a pas fait ça. Il n'a pas attendu d'être président pour se battre pour la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas attendu d'être au pouvoir pour me battre aux côtés des Ivoiriens. Ce ne sont pas les multiples empêchements arbitraires, artificiels et mesquins qu'on brandit qui vont m'empêcher de me mettre aux côtés des Ivoiriens. C'est ce que dit le président Laurent Gbagbo. Je suis revenu, dit-il, parce que je crois qu'aucun pouvoir ne doit abandonner l'espérance. Aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens ressentent une frustration profonde parce que tous les acquis démocratiques pour lesquels nous nous sommes battus ont reculé. Quand Begré Mambé sort et il dit « Nous avons 3 organes désormais, on s'en fout de la CEI et de la loi d'habilitation du président Laurent Gbagbo. » Mais c'est le recul démocratique, c'est comme on repart au parti unique, hein, c'est fini là. On repart au parti unique avec l'administration qui va organiser les élections pour installer de force Téné Birahima Ouattara. Donc, ce que nous avons acquis, ils écrasent, ils marchent là-dessus. Vous comprenez? Et donc, la justice a perdu la confiance d'une partie de la population. Aujourd'hui, on ne juge plus selon le droit. Chaque juge se lève et il fait les choses en fonction de ce qu'on lui dit de là-haut.
Il y a quelques mois, dit le président Laurent Gbagbo, j'ai lancé avec d'autres le mouvement citoyen Trop c'est trop. Parce que j'entendais ses préoccupations. Ce mouvement était un cri d'alerte. Il exprimait le refus de voir la Côte d'Ivoire s'éloigner progressivement de l'esprit démocratique et de justice pour lequel tant de sacrifices ont été consentis. Donc nous avons consenti des sacrifices, nous avons eu des morts, des officiers sont morts, des loyalistes sont morts pour la République, et aujourd'hui on a un gouvernement et une milice armée qui nous dit « nous on va s'installer ». Alors le président Laurent Gbagbo dit « on ne peut pas continuer comme ça » parce que dissoudre la loi d'habilitation, parce que c'est comme s'ils dissolvaient la loi d'habilitation, hein, comme s'ils éloignaient ça de la Constitution. Et il repart au parti unique. Le président Laurent Gbagbo dit ce recul démocratique, on ne peut pas l'accepter. Donc il dit des femmes et des hommes continuent d'ailleurs de payer le prix de leurs engagements en étant privés de leur liberté. Et nous sommes en exil. Hein. Moi, je suis en exil, ça fait 10 ans. Il y a beaucoup d'autres. Ça fait 20 ans pour certains. 15 ans pour d'autres. Nous n'allons pas longtemps accepter leur incarcération parce que notre patience a des limites. Comprenez bien. Notre patience a des limites. Nous ne pouvons plus accepter l'incarcération. Quand il parle d'incarcération, on ne se bat pas pour le fauteuil présidentiel quand il dit comme ça, quand il dit ça. On se bat maintenant pour que nos prisonniers soient libérés. On se bat pour nos droits civils. C'est ce que vous comprenez, vous devez comprendre. On va se lever pour nos droits civils. Pour que nous, qui sommes en exil, nous puissions entrer sans être inquiétés, parce que la liberté d'expression est constitutionnelle. Donc, où Ouattara nous attend pour le fauteuil présidentiel, nous n'allons pas là-bas. Nous allons nous battre pour les droits civils. Nos prisonniers ne vont plus continuer d'être en prison. Nous n'allons pas longtemps accepter leur incarcération parce que notre patience a des limites. Parce qu'ensemble, ils discutent en privé. Ne pensez pas que le président Laurent Gbagbo est là comme ça. Non, il envoie des gens rencontrer des avocats de Ouattara et on discute. Et on discute. Mais on ne peut pas continuer à accepter que nos parents soient en otage. Pendant qu'eux, ils annoncent la guerre. Je vais vous montrer après une vidéo qui le dit, une vidéo du président Laurent Gbagbo. Ils annoncent la guerre et ils tiennent nos enfants, nos parents en otage. Non, on va les libérer parce que ce qu'ils viennent de dire, c'est un ton qu'ils ont donné. C'est-à-dire quand on annonce des élections en Afrique, dans le tiers-monde, comme le dit le président Laurent Gbagbo, c'est qu'on annonce la guerre. Donc on voit venir les choses et on doit se battre déjà au moins de nos droits civils pour libérer les prisonniers. Il ne doit pas être des sacrifices, de rituels sataniques. Non. Après avoir dénoncé ce qui ne va pas, il faut proposer ce qui doit être construit parce qu'un cri d'alerte à lui seul ne suffit pas. On ne va pas continuer de crier, ça ne suffit pas. C'est pourquoi je pense, je crois, c'est ce qu'il dit. Il ne dit pas je pense plutôt, il dit je crois. C'est pourquoi je crois que le temps est venu de proposer une nouvelle étape de notre engagement collectif, de donner un nouveau souffle à notre lutte. Hier, nous avons crié notre opposition au 4e mandat et nous n'avions pas tort. Excusez-moi parce que je continue. Il faut bien mettre. Et nous n'avions pas tort. Et il dit hier, on a dit non au 4e mandat. Parce que c'est la violation de la Constitution. Et si on viole la Constitution, on va commencer à violer les droits fondamentaux des Ivoiriens, les droits constitutionnels des Ivoiriens.
Voilà pourquoi il dit, hier on décriait le 4e mandat pendant qu'une partie de l'opposition allait pour dire non, ça va. Il dit on n'a pas eu tort. C'est parce qu'il y a un 4e mandat que nous continuons de subir les démolitions des maisons au profit d'une urbanisation gourmande, le mépris, les abus, les emprisonnements, la pauvreté. C'est parce que pour eux, ils sont passés au 4e mandat. Donc, l'Ivoirien ne peut plus parler. Puisqu'on a accepté le 4e mandat, et il y a des gens qui les soutiennent, des Ivoiriens qui les soutiennent, eh bien, ils peuvent tout faire maintenant. Donc, le président Laurent Gbagbo dit, quand on dénonçait le 4e mandat, ce n'était pas faux. On dénonçait parce que ce n'était pas bien. Parce que ça cachait d'autres abus. Et voilà les abus. Démolition des maisons et tout. Aujourd'hui, nous nous opposons toujours à ce régime issu du 4e mandat et nous devons nous battre pour que les conditions de vie du peuple s'améliorent et que sa dignité soit préservée. Nous ne pouvons pas accepter une Côte d'Ivoire qui ne profite qu'à un seul groupe. Une Côte d'Ivoire où l'humain n'a plus sa place. Nous voulons une Côte d'Ivoire où chacun doit compter, où chacun a sa place. C'est le sens du pacte social que lui, le président Gbagbo, signe avec le peuple ivoirien. Ils ont découvert l'or à Kani. La Côte d'Ivoire réserve la plus grande quantité d'or du monde, de tous les pays. C'est-à-dire, il est le pays où il y a plus d'or dans le monde. Et si on exploite l'or, le dollar va tomber. Donc voilà qu'il y a un groupe qui vient et qui dit, eux seuls vont profiter de cet or. Ils ont pris les gens du Nord contre les gens du Sud pour s'installer à Kani. Aujourd'hui, les gens du Nord commencent à perdre leur identité. On est en train de les cloner. Parce qu'ils ont accepté des membres des familles des gens, des étrangers, pour pouvoir voter. Des femmes qui faisaient 100 enfants et tout ça. Maintenant, c'est en train d'être un couteau sur la gorge des gens du Nord. Vous voyez? Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo disait la dernière fois, il ne peut pas accepter que, parce qu'il y a des découvertes de pétrole et autres, des richesses de gaz au Mali, que quelqu'un se mette là et tranche le Mali en deux. Il dit qu'il ne peut pas accepter ça. Donc c'est ce combat que nous allons mener pour que la Côte d'Ivoire soit une. Donc on va se battre pour les droits civils, on va se battre pour la cherté de la vie. Le pacte social repose sur une conviction simple. Aucun Ivoirien ne doit être oublié et repose sur cet engagement. Donc il dit, il prend cet engagement. Il va défendre le pouvoir d'achat des familles. Donc, apprêtez-vous à vous battre pour le droit d'achat des familles. Exiger que des opportunités soient données aux jeunes. Le président avait mis une banque pour les jeunes. Il a créé la BNI. Tout ça, c'était des banques nationales. Il dit, on va exiger des opportunités pour les jeunes. On va promouvoir les femmes et protéger les familles, renforcer la justice sociale, garantir les droits et les libertés de chaque citoyen, exiger un développement équilibré de toutes les régions, réconcilier la nation. C'est notre bataille. Ces engagements ne sont pas ceux d'un homme, ils sont ceux d'une génération qui a connu les épreuves et qui refuse de transmettre le découragement à ses enfants. On ne peut pas rester là et dire, bon, ils ont fait le 4e mandat, on a peur, on se met sous le lit, ils n'ont qu'à continuer. Non. C'est un projet pour la Côte d'Ivoire, un projet pour le jeune qui cherche un emploi, pour la mère de famille qui lutte contre la vie chère, pour le planteur qui veut vivre du fruit de son travail, pour la femme qui aspire à davantage d'autonomie, pour le citoyen qui veut être respecté et libre de ses opinions, pour la nation qui veut se réconcilier avec elle-même, pour que l'on comprenne que la Côte d'Ivoire ne se résume pas qu'à Abidjan. Donc moi, mon combat se trouve pour que le citoyen qui veut être respecté et libre de ses opinions. Moi, c'est mon combat.
Chacun prend entre les scènes d'engagement ce qui l'intéresse. Si c'est pour la maman, si c'est pour le planteur, il faut venir te mettre aux côtés du président Laurent Gbagbo parce qu'on va passer à une autre étape du combat. La croissance dont on se vante tant doit profiter au peuple et non à un clan. Quand on dit le pays avance, il faut qu'il avance avec tout le monde. Je crois profondément que la Côte d'Ivoire peut être forte sans exclure. Donc, ce n'est pas en disant, regardez par exemple les concours. On fait des concours, c'est les uns qui sont admis, les autres non. Le président Gbagbo dit, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer de cette manière-là. Donc, grosso modo, c'est ce qu'il nous dit, et à la fin, il dit qu'il croit en notre victoire prochaine. Il faut bien saisir cela. Alors, pourquoi le président Laurent Gbagbo nous donne ce pacte? Je n'ai pas fini de lire parce qu'on va l'exploiter après. Pourquoi il nous donne ce pacte? Il nous donne ce pacte parce que voilà ce qu'il nous dit sur ce qu'il nous a dit au Palais de la Culture sur les élections dans le tiers-monde. Écoutez-le. La sécurité à l'approche des élections, donc, et vous demande qu'est-ce que vous comptez faire pour les élections apaisées. Ouais. L'insécurité avant, pendant et après les élections. C'est ça. Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question et qui concerne le tiers-monde. Quand on dit qu'en Suède, il va y avoir des élections, ce n'est pas une guerre qu'on annonce. Quand on dit qu'en Angleterre, il va y avoir des élections, on n'annonce pas une guerre. Et mis à part le couac de Trump, dont les supporters sont allés prendre d'assaut le Capitole. Après sa défaite, ça n'arrive pas non plus aux États-Unis d'Amérique ni au Canada. Mais dans le tiers-monde, là, quand on dit qu'une élection arrive, ça veut dire que la guerre arrive. Ça veut dire, pourquoi? Parce que les gens n'acceptent pas les résultats des élections. Les gens n'acceptent pas les résultats. Regardez en 2010. Le Conseil constitutionnel vient et dit c'est Gbagbo qui a gagné. Et hors délai, chaos, deux ambassadeurs prennent le président de la CEI, le président de la CEI, et l'amène au siège de campagne d'un candidat. Au siège de campagne d'un candidat. Vous voyez l'hôtel du Golfe, c'était le siège de campagne d'un candidat. Et là-bas, on appelle une chaîne de télévision que je ne vais pas nommer et qui annonce que non, c'est Ouattara qui a gagné.
Ça, il faut être dans le tiers-monde. La Constitution dit, le Conseil constitutionnel est le seul juge des élections. C'est écrit. C'est écrit. Or, le Conseil constitutionnel dit c'est Gbagbo qui a gagné. Mais voilà Gbagbo, il est assis ici aujourd'hui. Vous voyez, donc, il y a trop d'intérêts qui rentrent en jeu quand il s'agit d'une élection en Côte d'Ivoire et en Afrique. On raconte n'importe quoi et on finit par se battre. On finit par se battre. Et tant que les Africains resteront avec cette mentalité, hélas, ce sera des bagarres, ce sera la guerre. Hélas. Regardez les actualités. Il y a des pays où la guerre a déjà commencé, mais c'est à cause des élections. Je ne vais pas dire les noms des pays pour ne pas provoquer d'incidents diplomatiques, mais il y a déjà des bagarres. Il y a déjà des bagarres qui ont commencé. Et ceux qui sont au pouvoir, souvent, cherchent les moyens de supprimer la candidature de leurs opposants. On dit non, il est condamné à temps, non, on le gracie. On le gracie comme ça. Pour le moment, il y a 2 pays où des opposants sont graciés. Ce pays-là est le nôtre, où les opposants sont graciés. C'est-à-dire que leurs fautes demeurent, des fautes qu'on leur a collées comme ça. Leurs fautes demeurent. Alors, ça, ce n'est pas la démocratie, ça. Ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas la démocratie. J'ai cité hier Nicolas Sarkozy. Lui, je peux le citer parce que il m'a fait tellement de mal que si je le cite, c'est pas grave. Ouais. Mais lui, malgré tout ce qu'il a fait et malgré tous les va-et-vient qu'il fait devant les tribunaux, on n'a pas suspendu sa candidature. Sa candidature n'est pas supprimée. Donc s'il veut, demain, il peut être candidat encore. Mais ici, dès qu'on voit
que tu as rempli un peu la place Figayo on dit bon, on dit bon, lui il a 20 ans. On dit 20 ans. Bon. 20 ans est devenu le surnom de notre pays. Quand je cause avec les amis, on dit ah, chez vous c'est 20 ans. 20 ans. Allez. Donc, il vous dit ici que lorsqu'il y a des élections, on prépare déjà la guerre. On démolit les maisons des gens à Abidjan parce qu'il y a des élections qui arrivent. Quand Ouattara venait, qu'est-ce qu'il a fait? Embargo sur le cacao, embargo sur les médicaments, embargo sur tout. Pour nous plier, pour plier le peuple et pour que le peuple se soumette à ces résultats. Parce que le peuple va dire, bon, c'est bon, nous on veut manger. Donc, excusez-moi, laissons-le faire. Le président Gbagbo dit, à l'approche des élections, sachez qu'il vous prépare la guerre. On met les gens en prison, on gracie certains, la faute demeure. Donc, il faut s'attendre encore à des emprisonnements et autres. Nous, ce n'est pas le fauteuil présidentiel que nous allons regarder. Actuellement, notre combat va se concentrer sur les droits civils, les droits des prisonniers. Il faut qu'on libère les prisonniers. Trop, c'est trop. Il faut que la vie ne soit plus chère. Voilà le sens de notre combat. Il faut que le planteur puisse vendre son anacarde, son cacao, sans problème. Voilà le sens de notre combat. Et le président Laurent Gbagbo nous dit que le moment est arrivé. Sachez que Alassane Ouattara est dans un contexte, quand le président Gbagbo sort, c'est parce que Alassane Ouattara, je vous dis, vous, ses alliés, ça ne va plus chez lui. Pourquoi? Parce que déjà la justice est sur son dos. La justice américaine et la justice, la Cour pénale internationale est sur son dos. Il a voulu faire un peu de marketing politique en invitant le président ghanéen à parler du cacao, en demandant aux Français d'envoyer le président de la francophonie pour faire des sorties, pour faire croire qu'il peut sortir. Ouattara ne peut plus sortir. Ouattara est pris au piège par la justice américaine et par la justice de la Cour pénale internationale. Sa nièce a été citée 1800 fois. Cela signifie qu'il y a 1800 accusations contre le gouvernement de Ouattara. Et Ouattara a acheté l'avion de Jefferson Epstein. Il faisait des affaires avec Jefferson Epstein, qui est venu en Côte d'Ivoire, qui a parlé avec les ministres, qui a mangé avec Ahmed Bakayoko. Et tout ça montre que la Côte d'Ivoire est impliquée dans cette affaire. Et Trump ne va pas vouloir que cette affaire tombe sur lui. Mais il va dire que Jefferson Epstein faisait des affaires avec les dictateurs africains. Voilà ce qui est en train de se passer au palais de Ouattara. C'est ce moment-là aussi que le président Laurent Gbagbo a choisi pour dire « Levez-vous ». Pourquoi? Parce que Ouattara, pour avoir une porte de sortie, ayant peur de la justice, il va vouloir créer la guerre. Et nous, on ne doit pas attendre le fauteuil présidentiel, organisation des élections. D'abord, non. On doit se battre pour nos droits civils et pour que nos prisonniers soient libérés, parce que ce sont des otages d'un gouvernement terreau. Merci et à la prochaine vidéo.